Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. J'ai toujours tout mené de front, donc j'étais en internat après en France pour faire la partie lycée. J'ai fait les premières années d'école sup avec un STAPS où je faisais tout de front. Et puis il y a une année où ça devenait trop compliqué, qui était l'année de Master 1. Et là, on prend la décision avec ma famille de dire tu tentes et puis tu vas et vas-y, t'as envie. Et en fait, je sais pas, je me retrouve à Mulhouse dans un club où on nage beaucoup et les résultats sont pas totalement là, je fais le temps, je fais pas la place, je suis pas qualifié au championnat estival qui était championnat du monde à ce moment-là. Donc du coup, je sors des collectifs, tout un tas de choses et une réalité qui revenait un peu de me dire si là tu galères pour un pauvre petit championnat du monde, qu'est-ce que ça va être pour les Jeux dans 2 ans? Est-ce que tu vas être au niveau, pas au niveau? Non mais un pauvre parce que les Jeux c'est complètement autre chose. Oui. Et c'est en termes de temps de qualification, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur. Bon, en tout cas à l'époque c'était beaucoup plus dur. Et donc du coup je me disais est-ce que ça vaut, le jeu en vaut la chandelle et je m'y retrouvais plus. J'avais pas forcément le plaisir au quotidien et j'avais pas cette grinta. Donc et en même temps toujours envie de faire du sport. Même pas, non, à ce moment-là, j'étais un peu plus dégoûté du sport. Quand j'ai arrêté de nager, j'ai plus fait grand-chose pendant quelques années. J'ai redécouvert un peu la vie de personne plus lambda, on va dire. De sédentaire. Du sédentaire, qui était en plus de ça un moment un peu dur, hein, honnêtement. En fait, quand t'es sportif de haut niveau, dans ces moments-là, t'es encadré de tout de A à Z. Tu fais rien.